It's a very full house, mashallah. How are you? Right? Hello. Oh, I'm late because of mulaqat, you know. Family mulaqat takes a long time. Unexpectedly, you know. Some people insist on saying, please sit down. All right? Who is Zafar among you? No, the one who is married to a newly Ahmadi girl. None of you? I think she is from Mauritius, no? She met me a few days ago, and she is newly converted Ahmadi, and she was rather too emotional, crying all the time. I thought perhaps the husband was not good, but she said, no, husband is very good. You know? She's a Bengali lady, Hazur, I think. Aha. I'm putting her wrong. You're right. I met her. Alam Saab presented me to her. That's right. She's a Bengali lady. Correct. So in the Bengali meeting we'll meet. That's right. Inshallah. Please, where should we start now? From here? Mubarakah, Hazur, because her question was left over last time. Yes. Yes, Mubarakah. Assalamu Hazur. Il est dit qu'il est préférable de réciter les sourates Al-Ala, Al-Kafirun et Al-Ikhlas dans la prière de 8 heures. Quelle est en lui la philosophie? The question is about the recitation of Surah Al-Ala, Al-Kafirun and Al-Ikhlas in the Salat al-Witr. What is the significance of this? We did manage to trace the reference in the Hadith, Huzur. Sure. Yes, it's... Sure. It is in Sunan Tirmizi, Kitab al-Salat. Yes. An Ibn Abbasin qala kana an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil witri bis-sabbih ismi rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad fi rakatin. I see. So we have got the reference. Yes. So this is it? Not necessarily. There are other surahs as well which are reported from Rasulullah. So this can also be recited. Donc sa sainteté dit que ceci n'est pas la seule version que l'on ait de la façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait les sourates dans sa prière de Witr. Il y a d'autres rapports qui indiquent d'autres sourates, donc ceci est aussi une version que vous pouvez adopter. On peut remarquer que les Juifs s'entraident beaucoup dans les affaires commerciales, mais on a l'impression que ce n'est pas le cas parmi les musulmans. Si cette impression est juste, quelles en sont les raisons? We've noticed that the Jews help each other very much in commerce and in business. We do not observe that to the same degree in Muslims. What is the reason for this? And je crois que c'était ça la question. What's the reason for this? The rest of the Muslims are concerned, they are practically separated from each other. They have sometimes a united concern for their welfare, well-being in Europe, everywhere. But to help individually is not their tray. But Ahmadis do that. So as far as Ahmadis are concerned, they are two Muslims in that sense. And two Muslims in the sense that they help each other, and they, I think, they cannot outdo Jews. At least they can be put as model from among the Muslims. Sa sainteté le calife dit que c'est vrai, les musulmans en fait sont pratiquement séparés les uns des autres. Et de temps à autre, il leur arrive d'avoir des sentiments de bien-être pour leur peuple. Mais d'habitude, ce n'est pas le cas. Mais pour ce qui est de l'entraide au niveau du business ou du commerce, on voit que les musulmans ahmadis, eux, le font. Et ils sont donc de bons musulmans dans le sens qu'ils s'entraident dans ces choses. Mais ils ne peuvent pas dépasser pour autant les juifs dans ce domaine.
Mais par contre, on peut dire tout au moins qu'ils sont certainement un bon exemple pour le reste des musulmans, un exemple à suivre. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. The political correspondent. Yes. Il semble que l'Occident soit en train d'essayer de mêler le général Musharraf à l'affaire de Osman bin Laden en Afghanistan. Que pense Huzur de cette affaire? It would seem that the West is trying to involve the General Musharraf with the Osama bin Laden affair. What does Huzur think about this? The West is trying to involve the Musharraf in that. How? Where did you hear it? Pardon? C'était à la télé, je crois. It was, the General Musharraf himself made a declaration that he could maybe do something about that man. I don't remember. It had been televised on CNN, I think. Do you? 3 weeks ago, I think. A few weeks ago. A few weeks ago it had been televised. Yes. It was televised? It was mentioned in the newspaper. I remember reading it at the time. No, it wasn't televised. Not televised, no. Not televised. So it's just a rumor. I don't believe he's involved in it at all. No. Sa sainteté dit que je crois que ce n'est qu'une rumeur. En fait, il n'est pas vraiment, il n'a rien à voir avec cette affaire. Bonjour. Une question de l'île Maurice. Y aura-t-il toujours des parties du rêve qui nous resteront cachées? Si oui, pourquoi? This is a question to Mauritius Huzur. Will there always be parts of the ghaib which will remain hidden from us, and if so, why? If what? Will there always be parts of ghaib, of the invisible, which will remain invisible as such to us, and if so, why? No, the invisible is always converted into visible. It's a continuous process. So everything is right for us. Most of the knowledge is right for us, and when you gain the knowledge, it becomes visible from one section which is invisible. So there is an ongoing process. It will never end. Sa sainteté dit que, en fait, l'invisible est constamment en train d'être converti en visible, en chose visible. Et c'est un processus qui est sans fin. La plus grande partie de la connaissance est pour nous du ghaib, mais au fur et à mesure que nous pouvons acquérir cette connaissance, eh bien, cet invisible devient visible. Donc c'est un processus constant qui ne va pas s'arrêter. Dès sa naissance, l'homme s'incline naturellement vers l'unicité de Dieu. Nous pouvons en conclure que l'âme humaine s'incline vers le Dieu unique. Pourquoi alors les religions dégénèrent-elles pour en arriver à l'idolâtrie? We can observe that man from his very birth is inclined to the unicity of God. To the unicity of God. Unicity? Oh, sorry, the unity of God. That's the French word, I'm anglicizing it. It's the unity of God. So then why is it that we can say that his nature is inclined to the unity of God? Why is it that revealed religions eventually, when they degenerate, turn to idolatry? Why do they not always remain? Because it's man's nature. If they always remain at the purity in the beginning, there is no need for any new religions at all. The new religions come when they deteriorate. Everything in the world declines after a while. Every house you build, many palaces have turned into, remains which terrify people. So this is a phenomenon of nature. Everything is right, which that rises, it falls again. So this is the case with religions as well. Every religion which comes into being is pure. But later on, it is mixed with many things, myths and idol worship tendency in human beings, etc. So this is one question which you should, I think we have referred to. If idol worship is not a human tendency in nature, why do they become idol worship? Is this
idol worship? Is this the question? Yes. It is because they have lost touch with the original reality. And it's a strange phenomenon which appears to be contradictory, that man should be devoted to unity of God, but when it turns away from it, it becomes idol worshipper. Idol worship is a sort of egotism, and it springs from that. And it has no religion. It's another form of atheism. So when you turn away from religion, something has to fulfill this empty place. So it is ordinarily fulfilled by idolatry, because it is not the idolatry in the sense that every religion worships idols, but it's idolatry in the sense that they worship their own ego. And this is, I think, the beginning of idol worship. Huzur nous dit que, en fait, si les religions restaient toujours pures, eh bien, il n'y aurait plus besoin d'avoir de nouvelles religions. Cela est une loi naturelle, que tout ce que vous créez, tout ce que vous construisez, doit finalement s'user et se ruiner. Cela tient bon aussi bien pour les maisons que pour les palais et tout ce que l'on crée. Tout ce qui s'élève doit finalement retomber par terre. Tout ce qui vient de Dieu est pur, mais petit à petit, cela se mélange avec des superstitions et l'idolâtrie. Mais la vraie question, c'est que pourquoi, si l'idolâtrie n'est pas dans la nature de l'homme, se tourne-t-il vers l'idolâtrie? Donc cela est la vraie question. Eh bien, les gens tombent dans l'idolâtrie lorsqu'ils perdent le contact avec les réalités. Et c'est à cause de leur égoïsme, en fait. Lorsqu'on enlève Dieu de son être, de son âme, il faut que ce vide soit rempli par autre chose. Et le vide se comble par l'ego. Et donc, la toute première, on peut dire la racine de l'idolâtrie, c'est l'adoration de son propre ego. C'est là où l'idolâtrie commence. Donc, c'est ainsi que cette idolâtrie s'installe dans les religions pures. Cela vient à travers l'égoïsme ou l'adoration de l'ego. Assalamu alaikum. C'est une question de l'humoriste. Étant donné la facilité et la sécurité qui existent au niveau des moyens de transport modernes, reste-t-il essentiel pour une femme de voyager avec un mahram ou proche parent? It's a question from Mauritius, Huzur. Given the facility and the security of modern transport, does it remain essential for a lady to travel accompanied by a mahram? Nowadays, the ladies travel singly as well, but it is proper that the ladies who are not married and they are young, bachelors, they should not travel without partners, because even in the air service, maybe some rascals sit next to them and so on and so forth. So it's better to save their chastity and their honor, that they should travel with some parents or some close relatives, etc. Huzur dit qu'il est vrai que de nos jours, les dames aiment voyager seules, elles le font. Mais il est quand même bon que les femmes non mariées, les femmes qui ne sont pas encore mariées, ne voyagent pas sans chaperon, qu'elles aient quelqu'un pour les accompagner. Car il se pourrait bien que des personnes de mauvais caractère ou avec de mauvaises intentions s'asseyent à côté d'elles et donc elles pourraient être molestées. Et donc pour les protéger, pour protéger leur honneur, il vaut mieux qu'elles soient accompagnées par quelqu'un lorsqu'elles voyagent et qu'elles ne voyagent pas seules. The Holy Quran says that we should detest backbiting as much as we would hate to eat the flesh of our dead brother. But cannibals like to eat human flesh. What does this Quranic order represent for them?
Donc la question, c'est que dans le Saint-Coran, Allah nous dit que nous devrions détester la médisance autant que nous détesterions manger la chair de notre frère mort. Or, les cannibales, justement, raffolent en raffolent de la viande de la chair humaine. Donc, que représente cette injonction coranique pour eux? I don't know if Hazur managed to... No. Well, the question was... I think I've understood your French better than The question was, Hazur, that in the Holy Quran, Allah tells us that we should detest backbiting as much as we would abhor to eat the flesh of our dead brother. But cannibals like human flesh, so what does this injunction represent for them? The cannibals are now becoming history. There are very few cannibals left now in Africa. But why they eat it, if you ask them, they tell that the human flesh is the most delicious flesh of all the animals. So, once they catch their enemies, accidentally they must have killed and eaten the flesh, because everything is not tabooed in Africa. So, once they had the taste, then they could not leave it off. This is why about the lions it is said that once they eat the flesh of humans, after that they don't like any other flesh. They are man-eaters always. Man-eaters of Sundarban, etc., etc. So once they eat the flesh of man accidentally, after that they don't like to eat any other flesh. So your flesh is very good, very delicious. I don't mean that you should be eaten by a cannibal, but please. Sa sainteté le calife dit qu'en fait les cannibales sont en train de disparaître. Et il en reste très très peu en Afrique notamment. Lorsqu'on leur demande pourquoi mangez-vous cette chair, eh bien ils vous répondent parce que tout simplement c'est la chair la plus délicieuse qui existe. Et comme tout n'est pas tabou, eh bien il leur est arrivé sûrement de goûter à la chair de leurs ennemis. Ils ont trouvé que c'était très bon. Et donc ils ne peuvent plus s'en passer dès lors. Et on dit la même chose des lions et même des tigres du Bengale par exemple, qui deviennent mangeurs d'hommes. Une fois qu'ils commencent à goûter à la chair de l'homme, ils ne veulent plus que manger des hommes, ils ne veulent plus rien d'autre. Donc, Huzur dit que ta chair, elle a très bon goût, mais je ne souhaite pas que tu sois mangé par un cannibale. La science nous informe que l'homme n'utilise qu'une fraction de son cerveau. Or, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme parfait. Pensez-vous qu'il utilisait son cerveau à 100%? Science informs us, Huzur, that man only uses a fraction of his brain. Now, we believe that the Holy Prophet Muhammad ﷺ is the perfect man. Do you think he used to use 100% of his brain? It is a theoretical question. Whatever part of the brain he used, he did to the very best. But it's impossible for the entire brain to be used entirely, completely. The brain has many tiers, and only the surface is used by human beings. Only when they sleep sometimes, when they sink into their subconsciousness, then the inner parts of the brain are sometimes used as well. But remember this, that about brain, the scientists know very little. The least information they have, despite the progress, is about the brain. Sa sainteté dit que c'est là une question purement théorique. Quelle que soit la partie qui est utilisée, le saint prophète Mohammed Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de son cerveau, eh bien, il a dû le faire de la meilleure façon possible. Il est impossible que l'être humain, en fait, utilise son cerveau à 100%. Ce n'est pas possible. Le cerveau, en effet, comporte différents niveaux. Et dans le sommeil, l'on sombre vers d'autres niveaux que l'on n'utilise pas donc, dans l'état d'éveil. Donc c'est ainsi que, étant donné que le cerveau est divisé en différentes couches,
on ne peut jamais utiliser tout cela. Et tout ce que la science nous informe, c'est qu'une grosse partie du cerveau n'est pas utilisée. Ce n'est qu'une fraction du cerveau qui peut être utilisée par l'homme. Hazur pourrait-il nous raconter ses meilleurs souvenirs de son passage à l'île Maurice? Would Hazur kindly like to share with us his best souvenirs of Hazur's trip to Mauritius? The best memories. I have to say it's very hard for me. Best souvenir from Mauritius. There was one souvenir which I gave it to them. The golden, what was the ex-bird? Dodo. Dodo. Huh? Did you receive that? Yes. That was one of the best visitors. Also, I think I bought some model of a fish which pierces with a long beak. Yes, the emperor. Huh? Emperor fish. Or Really? marlin. Yes, that's right. Yes. So many things. Every present which the Mauritians gave me was very precious to me. Right? Hazur, if I may, I think he meant maybe the things that Hazur had seen, the best memories of Mauritius. Is that what you want? Yes, Hazur. So this question was not what you asked? Yes, thank you for the answer. Huh? Thank you for the answer to an unasked question. Well, the entire trip to Mauritius is full of sweet memories. Wherever we stayed, in the hotels and in places where tourists go, whether the hotels or semi-hotels or just like cabins, etc. We travel far and wide. I think there's hardly any place which I didn't visit. And the memory is very precious, very delicious. Delicious is not the word commonly used for it, but I'm intentionally doing it. The memory is unforgettable. So I remember I called someone from Pakistan as well, and they shared the view. That family also shared the same view, that Mauritius is a very special place. So that is a compliment to all of you who belong to Mauritius. Okay? Next. Serena Sawa. Oh, I'm sorry. Jazakumullah. Sa sainteté dit que laissez-moi réfléchir car il y en a beaucoup. Eh bien, par exemple, il y avait le dodo, donc l'oiseau éteint, qui est le symbole de l'île Maurice, doré, que j'ai donné à Khalid et à Salima. Donc il y avait ça, et puis il y avait aussi, c'était un poisson empereur ou marlin qui était empaillé, je crois, donc tout cela était très beau. Et tous les cadeaux que j'avais reçus des gens à l'île Maurice me sont très très précieux. Mais sinon, pour en venir aux souvenirs dans le sens de ce que j'ai vécu à l'île Maurice, eh bien, j'ai beaucoup de doux souvenirs. Toutes les places visitées, les hôtels, les lieux touristiques, il y a peu de places que je n'aurais pas visitées. Je crois que j'ai tout vu, dit le calife, dans cette île. Et mes souvenirs sont très délicieux. C'est un mot qu'on n'utiliserait peut-être pas pour des souvenirs, mais c'est la façon que j'aimerais décrire ces souvenirs. Donc, ce sont délicieux. Ce sont des moments inoubliables, en vérité. Et j'avais tellement aimé être là-bas que j'avais appelé une famille du Pakistan pour venir en profiter aussi. Et cette famille était de la même opinion que moi, que vraiment cette place, l'île Maurice, c'est une place très très spéciale. Donc cela est un compliment pour tous ceux qui viennent de ce pays qu'a partagé ici le calife avec nous. Jazakumullah. J'aimerais savoir comment Hazur répond aux questions « Qui suis-je ? D'où viens-je ? Et où vais-je » I would like to know how Hazur would answer the question, who am I, where have I come from, and where am I going? You? I can say that. You come from France. You came to Emilia, and because of your dreams,
you used to see very special dreams, and in your dreams you saw me and you used to write to me in your dreams. So about that much I know, I can refer to that. So the interpretation of that dream was that ultimately you will go to Mauritius. Right? Sa sainteté le calife dit que si la question, si je puis l'adresser en me référant seulement à votre personne, eh bien je peux dire que vous venez de France, que vous êtes venu à l'Ahmadiyya grâce à vos rêves, ou à travers vos rêves, c'était des rêves très spéciaux. Et dans vos rêves, vous m'aviez vu et vous m'écriviez au sujet de ces rêves. Cela, je le sais, donc je peux le dire, dit Huzur. Et l'interprétation de ces rêves, c'est qu'en fin de compte, vous deviez vous rendre chez les Mauriciens. Donc voilà où vous allez. Your dreams were very special, full of divine love and everything. And nobody has preached to her, but only the dreams led her to Ahmadiyyat, mashallah. Sa sainteté rajoute ici que les rêves de la sœur Salima Banou étaient très très bénis, très spéciaux et remplis de l'amour de Dieu. Et personne ne lui avait prêché le message de l'Ahmadiyya, c'était ces rêves divins qu'elle avait fait, qui l'avaient finalement amené à l'Ahmadiyya. Right? Wrong? Right? Please. Assalamu alaikum, Huzur. Ayant vu le début d'un siècle selon le calendrier islamique, ainsi que celui d'un siècle grégorien, le Messie promis, alayhi salam, peut être appelé Zul-Qarnayn. Quel aura été le mur érigé par le Messie promis à l'instar du premier Zul-Qarnayn? Having seen the beginning of the Islamic century and also the Christian era, the promised Messiah could be called Zul-Qarnayn. Now, as Zul-Qarnayn had built a wall, and this was specifically mentioned in the Holy Quran, what would be the metaphorical wall which the promised Messiah would have built as Zul-Qarnayn? Very profound question, isn't it, mashallah? It's your question? Whose question is it? He gave it to you? Yes. Very clever boy. You distribute questions to different people. You see, metaphorically, Ahmadiyya stands between the supremacy of the West, spiritual supremacy of the West, over the Muslim world. So Ahmadiyya has created a wall between this world and that world. So I think this is the wall of Zul-Qarnayn which you are referring to. Huzur nous dit que c'est une question profonde et métaphoriquement on peut dire que l'Ahmadiyya se tient entre la supériorité spirituelle, de la soi-disant supériorité spirituelle de l'Occident et les musulmans d'autre part, donc pour protéger les musulmans contre l'Occident pour ce qu'il est maintenant. Donc métaphoriquement on peut dire que l'Ahmadiyya est ainsi, et c'est ça le mur que le Zul-Qarnayn, que le Messie promis a érigé entre l'Occident et le reste des musulmans. Huzur a mentionné que le pretty child, eh? A very pretty child. Thank you, Huzur. Huzur a mentionné que le Ramadan serait spécialement béni quand il commence en jour de vendredi. En quoi sera-t-il plus béni du fait que ce sera en vendredi 10? Huzur had mentioned that inshallah Ramadan will be very blessed because it's starting on a Friday. Now, it's also starting on the Friday the 10th. Friday the 10th. Yes. So the question is, in what will it be even more blessed in this way? I don't know. We have yet to say what it reveals. But I noted it a few days ago that Ramzan is starting on the 10th of December, which is Friday the 10th. The Friday the 10th which I saw in my dreams, in my vision. So it must have brought some, it would perhaps bring some great happiness for the Jamaat, but we don't know the future, we have yet to see. So the first and the last days, both are Fridays. I see. Yeah, the last day. The last day is also Friday.
Amazing coincidence, huh? It's not a coincidence ordained by Allah, I think. Huh? Sa sainteté dit que je ne sais pas au juste, mais il nous reste encore, bien sûr, à le voir, mais certainement il y a quelque chose, car moi aussi j'ai remarqué que ce mois du Ramadan béni va commencer un vendredi, ça sera le vendredi 10 décembre. Et ce vendredi 10 que j'avais vu dans une vision, j'avais vu cela dans une de mes visions. Donc certainement Allah veut qu'il y ait quelque chose de spécial ou de bon, une bonne nouvelle peut-être pour les Ahmadis dans ce mois. Et M. l'imam Rachid a rajouté que ce Ramadan en fait commence par un vendredi et se termine par un vendredi. Donc le Ramadan se trouve entre deux vendredis. Et Huzur dit qu'il semblerait que Dieu ait voulu que ce soit ainsi. Il l'a ordonné ainsi. Donc Inch'Allah, ce sera très spécial. Et Inch'Allah, nous allons voir cela. Is he your son? Yes. Huh? Yeah. So he likes his father more than you do. Because I have noticed you are calling him towards you, but he said no. I sit by my father's feet. Huh? So he's trying to get his Jannah, not the mother's feet, but father's feet. Translate this. Sa sainteté le calife dit que j'ai remarqué qu'il a demandé tout d'abord si Walid Ahmed était le fils de Madame Sabiha Jawahir, et elle a dit oui. Il dit que j'ai remarqué qu'il préfère rester auprès de son papa plutôt que d'aller auprès de vous, qui est sa maman. Lorsque même vous l'avez appelé, il n'a pas voulu, il a voulu rester auprès de son papa. Donc il est en train de chercher son paradis sous les pieds de son père et non pas sous les pieds de sa mère. La cérémonie appelée Amin remontait le temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Peut-on offrir des présents à l'enfant lorsqu'il complète sa lecture du Coran? Huzur, the Amin ceremony go back to the time of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and can we give presents to children on that occasion? I think if you give present to children at that occasion, they will remember the importance of Amin. It's not bad. It is Sunnat Hasana. There are some traditions which spring from the time of Ahmad sallallahu alaihi wasallam, but there are some traditions which were expected to follow later on, and about that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has also prophesied. So this Amin ceremony is beginning from the time of His Masih Maud alayhi salatu wasalam. So this is one Sunnah Hasana which he has established in Islam. Right? Sa sainteté le calife dit que je pense que si vous faites des présents ou des cadeaux aux enfants à cette occasion de l'Amin, c'est-à-dire lorsqu'ils terminent ou complètent la récitation du Saint-Coran pour la première fois, eh bien cela est une bonne chose car cela les aidera à se souvenir de l'importance de cet événement dans leur vie. Ceci en fait constitue ce qu'on appelle une Sunnah Hasana. Donc c'est une bonne tradition, une bonne pratique. Certaines traditions sont nées à l'époque même du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont été lancées par lui-même. Mais il avait aussi prophétisé que ces traditions-là seraient suivies par d'autres bonnes traditions à l'avenir. Et donc cela était une prophétie qui s'accomplit. Il y a beaucoup d'autres traditions, et dont celle-ci, qui remonte jusqu'à l'époque de l'imam al-Mahdi, le Messie promis, alayhi salatu wa salam. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous suivons cette tradition-là qui s'appelle Amin. Huzur a déjà dit qu'il aime les chevaux. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de vos chevaux préférés? Huzur had once said that... Is she also your daughter? Looks like, yes. Yes, Huzur. The question is that Huzur had once said that Huzur likes horses in particular. Would Huzur kindly tell the story of one of Huzur's favorite horses? Anything special? Favorite horses? I think right from my childhood, I loved horses. But my favorite horses have been different from different angles. There used to be one mare in Nasrabad, Sindh.
he used to travel so smoothly. It is very tiring for that horse or mare to travel that child which is called pand in Sindhi. That gate which is so smooth that if you carry a cup of water in your hand, it will not spill over. But the pressure on the horse or the mare is very strong, very overwhelming pressure, but I don't know how it can cope with it. So there was one mare in Sindh which used to go to Nasabad. I could ride that mare from Nasabad to Kundi, which is about 12 miles. It's near about here. I'm sorry, I didn't follow that part of the pressure on the mare. It is very difficult to keep that walk steadily throughout. So it's very tiring. But the mare or the horse, whoever does that, has to be very strong. To not let the water fall. No, to walk like this, to travel, not gallop. It's called pand. To trot? No, it's not trot either. Cantering as well. Cantering? Yeah. You have no such word in English which can indicate that gait. Only the gait is the word, the gait of the horse. It's a very powerful horse. And her loins are specially made up for this thing. Very strong, throbbing with power. So I remember there was one mare in Nasabad which belonged to a Sindhi who used to gift it to me for my travel, my stay during the Nasabad Sindh. During the stay at Nasabad Sindh. And I used to ride that mare from Nasabad to Kundi, which is about 12 miles or 13, 15, 14 miles. I don't exactly remember the distance. And return the same day back to Nasabad. And it went as smoothly as it went forward, backward. Never changes the gait. And practically, if you keep a bowl full of water, it will not spill over. So that is one mare which I especially liked. But there are other mares belonging to us in Rabwa, mares and horses, were very special. Particularly those who have the Arab blood in them. We used to have some pure Arabs, and the pure Arabs are beautiful horses. They run very fast, smooth, and they have a special way of lifting their tails straight behind. Absolutely straight with the body of the horse, and that is a sure sign of Arab horse. So I remember many such horses which I used to love, and the subject of horses is a very interesting and very prolonged subject on which I can speak for hours. Sa sainteté dit que dès mon enfance, j'ai vraiment aimé les chevaux. Mais j'ai eu différents... Your question? Yes. Donc j'ai eu différents chevaux favoris, et ils étaient favoris pour différentes raisons. En particulier, il y avait une jument qui était au Sindh, donc je l'ai eue au Sindh, il y a quelqu'un qui me l'avait offerte, et elle pouvait se mouvoir d'une façon très très spéciale. Et d'ailleurs, c'est de telle sorte que c'est un mouvement très très régulier, de telle sorte que même si on tient un verre d'eau, un bol d'eau sur son dos, l'eau ne serait pas renversée. Donc ce n'était pas un mouvement saccadé, mais bien le contraire. Eh bien, je sais que pour qu'un cheval puisse
maintenir cette façon de se mouvoir pendant longtemps, cela requiert une force phénoménale, vraiment. Et cette jument-là avait encore vraiment adapté à cette marche. Elle arrivait à maintenir cette façon de trotter sans que ce soit un mouvement saccadé, donc très très régulier, pendant longtemps. Et d'ailleurs, lorsque je sortais de Nasirabad au Sindh, je me rendais jusqu'à Kunri et je pouvais retourner à Nasirabad en une seule journée avec cette même jument sans qu'elle ne change jamais de sa façon de se mouvoir, d'avancer. Donc cela est vraiment très très spécial. Et vraiment, si vous teniez un bol d'eau sur son dos, eh bien, pas une goutte n'en serait renversée. Nous avons eu bien sûr d'autres juments, des chevaux à bois. Certains étaient très spéciaux, ils avaient du sang arabe, d'autres étaient même des purs sangs arabes. Et ces chevaux-là sont connus pour leur rapidité et ils redressent la queue d'une façon très très droite, d'une façon très particulière et très reconnue. Cela est le signe qu'un cheval a du sang arabe s'il se comporte ainsi. Donc je pourrais parler pendant des heures et des heures au sujet des chevaux. C'est un animal que j'aime bien, dit Huzur. Donc, et puis il a demandé si c'était la question à qui, c'était la question à Momina. Assalamu alaikum Huzur. Wa alaikum salam. Why do we need to fast, and can a small child fast? Pourquoi devons-nous observer le jeûne et un petit enfant peut-il jeûner? Why do we keep fast? Yes, and can a small child also keep the fast? Yes. You see, as far as the fasting is concerned, it is good for health. But I have spoken on the philosophy of fasting many times before. I'm having an eye on the watch, so I won't go into all the details about it. But fasting is good for health, apart from other things. It's good for health, it is good for creating a sense of sympathy for the poor. The rich people, like most of those who live in England, they don't know what hunger is. We don't know what hunger is, but only the poor people from different poor countries know what it is to be stricken with hunger. And in most countries, in the third world, masses are stricken with hunger. So during the fasting, you have experienced what hunger is, and you create a sympathy for them, and wherever the poor people are, you give something to serve them. So this is one of the reasons why you keep fast. But the real reason is that spiritually you are elated. In fasting, you learn so many good things in life which make you travel towards God. But in no other month you can do the same thing. Sa sainteté le calife dit que le jeûne est une bonne chose pour la santé. Étant donné que j'ai parlé bien des fois sur la philosophie du jeûne, je ne pourrais pas y revenir, je ne pourrais pas entrer dans tous ces détails. Mais donc c'est très bon pour la santé, c'est bon pour créer aussi un sentiment pour les personnes qui souffrent de la faim. Vous savez que la plupart des gens en Grande-Bretagne ici ne souffrent pas de la faim, ils ne savent pas ce que c'est que la faim. Mais dans la plupart des pays du tiers-monde, les gens souffrent quotidiennement de la faim. Donc durant le mois du jeûne, vous avez l'occasion d'avoir une expérience personnelle de la souffrance de la faim. Et cela va vous motiver pour aider les pauvres qui souffrent de la faim par la suite. Mais aussi spirituellement, vous allez apprendre beaucoup de choses grâce au jeûne sur Dieu, et cela va vous faire avancer vers lui et progresser dans tout ce qui est spirituel. Donc voilà beaucoup de bonnes choses, d'avantages de faire le jeûne. Huzur, comment pouvez-nous faire comprendre aux musulmans qu'il ne suffit pas de payer la zakat, mais qu'il faut qu'ils comprennent que chaque musulman, qu'il en a les moyens, doit obligatoirement dépenser de l'argent pour le succès de l'islam dans le monde? This is a question from Indonesia, Huzur. And it is that... Indonesia? Yes. How did you get it? I've been caught today, Huzur. So the question is, Huzur, if I may,
is that how can we make the Muslims understand that it's not enough just to pay zakat, but they should also put something aside for making Islam progress as well, for the progress of Islam. How can we make them understand that? I think it is the philosophy of Ba. When you give Ba the hand of, in fact, the hand of Khalifa or anybody else who is authorized to take Ba, the wording of the Ba is that I sell myself, my property, my life to Allah. So when you have sold everything to Allah, what are you left with? Nothing. So all the good things, all the good things of life are included in this, not only zakat, but whatever you have that belongs to Allah, it's up to Him to take as much as He likes. Right? Sa sainteté dit que je pense que, en fait, c'est la philosophie de la ba'a qu'il faut que l'on explique à ces gens. Car la ba'a à la main du calife ou de toute autre personne autorisée à accepter la ba'a ou le serment d'allégeance, dans cette ba'a, vous êtes en train de dire que je vends mon maître et mes biens à Allah. Que vous reste-t-il après cela? Eh bien, il ne vous reste rien. Car toutes les bonnes choses, y compris la zakat, tout ce que vous possédez, va à Allah. C'est à Allah de décider combien il veut prendre de ces choses et combien il veut laisser. God has bought over from the believers amwalahum wa anfusahum, all their property, whatever they possess, and their lives. Jannah, because as a return for that, God promises them the Jannah. So this is the true answer of this question. Sa sainteté le calife a récité le verset qu'il a pris de l'imam Sahib ici, qui nous l'a rappelé, et c'est que Dieu dit qu'il a acheté des croyants leurs biens et leur vie. Et c'est parce qu'ils auront bien lahumul Jannah, ils auront en retour le paradis. Donc voilà exactement la philosophie de ce que j'ai dit tout à l'heure. D'où nous vient la tradition d'embrasser les 5 Corans? Where does the tradition of kissing the Holy Quran come from? From heart. Cette tradition vient du cœur, dit Huzur. You see, you love the Holy Quran. His Messenger has paid tribute to the Holy Quran in his prose and in his verses, and the best I like is दिल में यही है हरदम तेरा सहीफा चूमूं कुरान के गिर्द घूमूं काबा मेरा यही है. Always in my heart is that I kiss your sahifa, your book, and make a circuit around the Quran and make this is my Kaaba, to circuit around the Quran. So there the word kiss is used by Messenger, which you think, which you love, you feel like kissing, don't you? Your children and everybody, yes. Sa sainteté le calife dit donc que cette tradition vient du cœur. En effet, le Messie premier alayhi salam a rendu hommage au Saint-Coran, aussi bien dans sa prose que dans sa poésie. Et les vers de poésie ou les vers poétiques que je préfère de tout ce qu'il a écrit, dit le calife, c'est que toujours dans mon cœur il y a le désir d'embrasser tes feuilles au livre, donc au Coran, et de circonduler autour de lui, de ce livre, car c'est cela, ce livre qui est ma Kaaba. En fait, tout ce que vous aimez, vous avez envie de l'embrasser. Donc c'est pour ça que le Messie premier a dit cela, et c'est pour ça que nous avons cette tradition. Right? It's time for prayer now. So we better leave for prayer. Otherwise the people will be kept waiting themselves. Thank you so much.